l'Éternel l'appela des cieux et dit Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. La Bible dit dans Proverbe le chapitre 3, honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. Amen. Amen. Je vais demander à Monsieur Sefandé qui va élever la voix et remettre le message entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, oui Jésus, nous te disons merci. Merci Père. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé d'être dans ta présence, dans ta bouche. Oui Jésus. Merci Seigneur pour cette intelligence que tu vas nous accorder. Oui. Pour cette facilitation que tu nous accorderas à cerner mieux ta parole. Oui. Oui Seigneur, je remets ton homme, le pasteur entre tes mains. Oui. Je sais qu'à travers lui, toi tu nous parleras. Oui. À travers lui Seigneur, tu nous feras voir les éclairs dans ta parole. Oui. C'est pourquoi Seigneur, nous mettons en ta présence et nous voudrons que Seigneur, toi-même tu parles à chacun d'entre nous, afin que cela puisse porter une pleine gloire dans ta maison. Amen. Oui Seigneur, nous remettons ta parole entre tes mains. Oui. Que toi-même tu parles à travers le serviteur. Oui. Que Seigneur, tout ce qu'on aura à entendre ici, que cela ne sorte pas de nos oreilles, mais que cela soit applicable dans nos vies. Amen. Oui Seigneur, sois avec tout chacun de nous. Oui. Bénis le serviteur et révigore-le dans tout ce qu'il fera. Amen. Que cela soit ainsi. Que ta parole soit notre homme occupé dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Si je prends du temps, veuillez me pardonner déjà. Mais si je ne prends pas du temps, veuillez aussi être avec moi. Amen. L'histoire que nous avons lue, vous connaissez très bien cette histoire. Ça nous parle de Abraham, le père de Ismaël, le fils illégitime, le fils d'Agar et de Isaac, le fils promis par le Seigneur, l'enfant que Dieu lui-même reconnaît comme fils unique. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. La Bible dit que Abraham est le père de la foi. Il est le père des croyants. Parce que Abraham avait 75 ans. Quand il a entendu la voix de Dieu, où Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte la nation, et va dans le pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait pas ce pays-là. Mais à 75 ans, il avait déjà, le coup de l'âge l'avait déjà frappé. Abraham
d'enfant. Il a pris sa femme, Sarai, qui est devenue Sarah plus tard. Et ils ont pris le chemin de la destinée. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller, le Seigneur lui-même les conduisait. Le Seigneur lui-même parlait à son serviteur. Jusqu'au jour où la Bible dit qu'ils se sont retrouvés sur la terre que Dieu a promis. Si nous devons nous accentuer sur l'histoire d'Abraham, nous n'allons pas quitter ce lieu. Mais nous ne voulons pas parler de l'histoire seulement d'Abraham. Nous voulons vraiment que le Seigneur nous donne la grâce de vous parler de ce thème qui est intitulé Ne retiens pas ton Isaac. Ne retiens pas ton Isaac. Amen. Ne retiens pas ton Isaac. Vous avez lu avec moi que Isaac est le fils unique. Et Dieu se réveille un beau jour et lui a demandé de prendre ce fils et d'aller le sacrifier. Et Abraham n'a pas désobéi à Dieu. Il a pris ce fils. Avec lui, il y avait 2 serviteurs. Arrivé quelque part, il a demandé à ses serviteurs de l'attendre. Et puis il a pris le chemin. La Bible dit que quelque part après, son fils Isaac lui a demandé, il dit, mon père, nous avons le bois, nous avons l'holocauste et nous avons le feu. Mais où est l'holocauste? Et son père lui a dit, ne t'inquiète pas, l'Éternel lui-même pourvoira à l'holocauste. Mais ce qui m'étonne, arrivé sur la montagne, le fils a laissé son père et qu'il a ligoté. Il l'a attaché, l'a ligoté. Quand on dit quelqu'un est ligoté, ça veut dire qu'on a attaché les pieds. Et le père l'a amené sur l'autel. Parce que lui-même a bâti un autel. Et il a envoyé là. Il a pris le couteau. Et il a voulu égorger. Nulle part dans la Bible. La Bible n'a pas dit que Isaac a crié. La Bible n'a pas dit que Isaac a dit, mon père, pourquoi est-ce que tu me fais ça? La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit que Isaac a couru sur la montagne et son père l'a poursuivi. Isaac, avec tellement confiance en son père, une confiance aveugle, une confiance qui peut l'amener jusqu'à la mort. Quelle est cette confiance-là? Jusqu'à ce que ton père t'a pris, t'a ligoté, a pris le couteau en haut. Et la Bible n'a pas prononcé ta voix. La Bible même n'a pas pu crier le nom d'Isaac. La Bible n'a pas dit que Isaac a crié le nom de son père. Isaac ne l'a pas fait. Il regardait son père faire. Et le père a soulevé le couteau en haut, a voulu poignarder le seul fils qu'il a cherché pendant un siècle. Il a eu Isaac à 100 ans. C'est à cet âge-là qu'il a mis au monde Isaac. Et pendant qu'il était sur la montagne, je ne sais pas l'âge que Isaac avait. Je ne connais pas la force qui a été pour Abraham. Mais Abraham, malgré le coup de l'âge, a marché jusqu'à gravir les montagnes. Gravir les montagnes. Il a ligoté Isaac. Il a pris Isaac. Quelle force il avait pour pouvoir le mettre. Bien aimé. Les Isaac que Dieu vous donne n'ont pas de voix. Ils n'ont pas de voix.
Dieu vous a établi sur tous les Isaacs que vous possédez. Et c'est vous qui êtes en communion avec Dieu. Et ce que vous dites dans votre maison à Isaac, c'est ça que Isaac écoute. Isaac n'est pas venu dans votre vie par lui-même. Mais Isaac, c'est le résultat de votre foi. Isaac, c'est le résultat de votre obéissance. Isaac, c'est le résultat de votre marche avec Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu et que Dieu vous demande votre Isaac, et que vous dites que mon Isaac a refusé, c'est la preuve que cet Isaac n'est pas venu de votre foi, n'est pas venu de votre marche, n'est pas venu de votre obéissance. Isaac n'a pas de foi. Isaac est appelé à vous suivre. Isaac est appelé fils de l'alliance. Le résultat de mes quelques jours de prière, c'est ça Isaac. Et qu'est-ce qu'on peut appeler Isaac? Ici on parle d'un homme. Isaac peut être un homme où Dieu peut te dire, cet enfant-là, consacre-le pour moi. Donne-moi cet enfant. Et cet enfant-là, comme moi, le jour de ma naissance, où ma mère était mourante, on lui a dit, quel nom tu veux donner à cet enfant? Elle a dit, je lui donne le nom de Mofolouche. Et depuis mon enfance, j'ai été utilisé par le diable. Mais je ne savais pas que ce nom-là était sur moi. J'avais mes projets. Mais je ne savais pas que je suis l'Isaac qu'on a consacré. Et quand le moment est arrivé, Dieu m'a amené sur son autel. Et il a fait de moi un holocauste. C'est-à-dire désormais, je ne m'appartiens plus. Tout ce que je dois faire, on doit voir Dieu dedans. Amen. Isaac peut être les biens matériels que Dieu a mis dans vos mains. Et ces biens matériels, si Dieu dit, j'en ai besoin, tu ne dois pas t'y opposer. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Et c'est lui-même qui te dit, j'en ai besoin. Ça n'a pas de voix. Elle n'existait pas. Ce bien ou cette bénédiction n'existait pas. Tu avais appelé celui qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est lui que tu as appelé. Et c'est lui qui a amené cette chose à l'existence. Il y a des enfants parmi mes enfants. Ils peuvent tout faire dans leur vie. Mais ils finiront par s'agenouiller devant l'autel de Jésus. Ça ne dépend pas d'eux. Ça ne dépend pas de leur volonté. Mais ça dépend de ce que leur maman et moi nous avons dit avec Dieu. C'est pourquoi quand tu es Isaac dans une maison et quand le temps de Dieu va arriver, personne ne peut refuser. Personne ne peut refuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne retiens pas ton Isaac.
Ton Isaac peut être des moments de méditation. Ton Isaac peut être ton travail. Où Dieu va te demander, consacre-moi. Les temps que tu avais déjà l'habitude d'utiliser pour ton travail, consacre-les à moi. Parce que quand Abraham a donné Isaac, Dieu a regardé sur la terre. Sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Il a regardé partout. Il n'a trouvé personne. Il n'a trouvé personne avec qui il peut jurer. Parce que c'est lui-même le commencement de toutes choses. C'est lui-même la fin de toutes choses. Il n'y a pas quelqu'un plus grand que lui. Il a cherché, il n'a pas trouvé, mais il a vu quelqu'un qui veut faire la même chose que lui. Et Dieu dit, par qui je peux jurer? Je ne peux pas jurer par le diable. Il n'y a rien de vie en lui. Je ne peux pas jurer par un ange. Un ange est une créature. Je ne peux pas jurer par un hôtel. Un hôtel, c'est mon lieu d'apparition. Mais je peux jurer par celui qui est élevé. Et qui est cette personne? C'est lui-même. Et il a dit, je jure par moi-même. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tant que tu n'es pas arrivé à la dimension de donner ton Isaac à Dieu, il y a des choses que tu ne découvriras jamais. Isaac, ça peut être ta vie. Quand Dieu était en train de m'appeler pour le ministère, pendant que moi-même j'avais tellement de projets, Dieu m'appelait pour venir le servir. J'étais en train de fuir. Quand je vais à une réunion, après tout, quelqu'un me dit, on sent que Dieu t'a appelé. Et depuis que j'ai accepté l'appel, mes frères, je peux être malheureux n'importe comment. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, quand on me dit, prends la Bible, commence pas à prêcher, je peux être malade n'importe comment. Je me retrouve en état. Pourquoi? Parce que Isaac est appelé à rester sur l'autel. Isaac, Dieu doit voir Isaac sur le terrain. Tout ce que tu possèdes, tu dois les consacrer à Dieu. Tout. Je dis bien tout. Tout ce que tu possèdes. C'est pourquoi ne retiens pas ton Isaac. Ne retiens pas ton Isaac. Il y a des gens qui ont reçu des bénédictions, des Isaac, après 21 jours, après 40 jours. Mais quelque temps après, ils sont allés se prosterner avec leur Isaac devant des balles, devant des hôtels de balles. Non, c'est une abomination. Tout ce que Dieu est en train de déposer en toi, toutes les bénédictions que tu es en train de mettre en toi, écoute-moi très bien. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'aller utiliser l'argent, la bénédiction de Dieu pour aller faire des consultations. Si tu le fais, c'est pas une malédiction. Mais je t'annonce, tu tomberas. Tu n'as pas le droit de prendre ton Isaac pour aller dans la maison de prostitution. Si tu le fais, tu as corrompu
ton Isaac, ça ne sera plus l'enfant d'alliance, mais ça deviendra autre chose. Ça deviendra autre chose. Tu n'as pas le droit de prendre ton Isaac que Dieu t'a donné pour aller faire autre chose avec. Isaac n'a pas de voix. Isaac n'a pas de voix. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à honorer Dieu en lui donnant nos prémices et le meilleur et non le reste. Dieu ne prend pas le reste. Dieu prend le meilleur. C'est nous qui prenons le reste. Parce qu'il n'y a personne comme lui dans nos vies. La qualité de ton sacrifice reflète la profondeur de ton amour pour Jésus-Christ. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce que la Bible a dit. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur pour notre salut. Nous devons l'adorer aussi en donnant ce que nous avons de meilleur. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui donner Isaac, il lui demandait en fait ce qu'il avait de meilleur. Parce que Isaac était devenu le sujet d'adoration. Chaque matin il regarde. C'est moi-même qui ai fait ce garçon à 100 ans. Abraham avait l'habitude de méditer, d'aller se consacrer. Mais depuis un bon moment, quand Isaac est venu, Abraham ne venait plus au rendez-vous. Dieu a regardé les regards d'Abraham. Il a vu que les regards d'Abraham étaient fixés sur Isaac. Ce sur quoi tes yeux sont, c'est ça que Dieu demandera. C'est ça qu'il demandera. C'est ça qu'il demandera. C'est pourquoi tu ne dois pas aimer Dieu moins que ce que tu as. Mais tu dois aimer Dieu de tout ton être. Amen. Dieu a parlé à Abraham. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dis. À Moriah, il y avait plusieurs montagnes. Mais il y a une montagne précisément qui doit prendre le fils de l'alliance. La seule montagne qui a pris le fils unique de Dieu, c'est la montagne de Golgotha. On appelle ça le lieu de crâne, le lieu de la mort. Parce qu'il doit mourir pour que nous puissions vivre. Quelqu'un peut me dire amen. C'est coûteux. La pile que tu portes, que tu aimes tant, Dieu peut te demander, prends ça, va l'offrir. On était allé à une conférence il y a 3 ans environ. 3 ans, bien 2 ans. Il y a un homme de Dieu. Je le connais bien. Je ne vais pas dire son nom. Il était venu avec son véhicule qui venait d'acheter quelques semaines. Et on a dit à la conférence, il y a un missionnaire qu'on veut envoyer dans tel pays, mais il n'y a pas les moyens de déplacement. Pendant qu'on disait ça à la conférence, le Seigneur vient lui dire, prends ce véhicule, donne-lui ça. Il quoi? Qui a appris ça? Vous avez appris ça? Il dit quoi? Moi? Comment? Je viens d'acheter ça. La seule chose que j'ai. Dieu dit oui. J'en ai besoin. Ça là, le prix que tu as auquel tu as acheté ça, ça ne peut pas acheter ton âme. Dis à celui qui est à côté de toi, détache-toi de ton Isaac. Détache
Détache-toi de ton Isaac. Dieu en a besoin. Et il a pris la voiture. Il est venu devant. Et il a dit, je donne. Je donne ça à l'homme de Dieu qui veut aller en mission. Tout le monde a acclamé. J'étais là. Je regardais l'homme là. Je disais dans mon cœur, Seigneur, j'imagine ce qui se passe dans le cœur de cet homme. C'est un peu comme ma Philomène. Dieu lui dit par exemple, je t'ai guéri complètement. Maintenant Dieu lui dit encore, va te coucher sur le goudron pour qu'un véhicule marche sur ton pied. Vous voyez quoi? Elle m'a dit, c'est pas la voix de Dieu. C'est pas la voix de Dieu. Tu ne peux pas savoir combien de fois j'ai boité dans ce quartier. Tu ne peux pas savoir. Et tu me dis encore d'aller me coucher sur le goudron. Tu es quel Dieu? Vous imaginez un peu. Maman Ouzi. La dame que vous voyez là, elle était restée à Porte-Novo ici. Elle a eu des souvenirs. Et après elle est allée à Moïko. Elle a commencé par s'installer. Honnêtement et bien. Quand vous la voyez même de loin, vous sentez qu'elle est en train de s'enraciner. Et j'ai vu son mari aussi. Il a commencé par avoir des choux. Et puis un jour, il m'appelle. Et il dit, je suis en train de venir à Porto-Novo. Et il vient à Porto-Novo. Maintenant, pendant un an, la femme est restée à Moïko. Et je l'ai vu dernièrement à Gassa. Et je lui ai dit, si le Seigneur veut que tu viennes ici, tu viendras. Son Isaac à elle, c'est Moïko. Le lieu de confort. Le lieu où tu es à l'aise. Ce dans quoi tu es à l'aise. Je connais un collègue à moi, le pasteur Blaise. Mais il a la grâce de construire à Lada une très belle maison. Très belle maison. Une villa. Très belle maison. Et récemment, le Seigneur lui a dit, donne-moi la maison. La seule maison qu'il a. Il m'a dit, Foufou, j'ai réfléchi comme c'est pas permis. Mais c'est Dieu. C'est lui qui m'a donné ça. J'ai pris la clé et j'ai donné. Il y a un homme de Dieu qui est à Porto-Novo ici. On l'appelle Romanique. Lui, il avait prié. Seigneur, donne-moi un véhicule. Donne-moi un véhicule. Un jour, le pasteur Blaise était à Calami. Le Seigneur lui a dit, ce véhicule, il y a un serviteur qui a besoin de ça. Va lui donner ça. Et il prend la voiture. Il quitte Calami. Il vient garer ça ici. Et il repart. C'est comme ça lui-même. Le jour de son mariage, un homme qui avait un seul véhicule est venu assister au mariage, à la réception. Pendant que tout le monde dansait, Dieu lui disait, donne-moi ton Isaac. Donne-moi ton Isaac. C'est quoi mon Isaac? Le seul véhicule qu'il a. Et il prend ça. On va remettre la clé. Et il a pris ses médias pour rentrer. Vous avez vu maintenant comment vous êtes en train de rire? Ça, on appelle ça la dimension du sacrifice. Et vous savez, il n'y a jamais de sacrifice sans puissance. Les puissants, c'est les gens qui ont sacrifié quelque chose. Si tu m'as écouté ce matin, Dieu est en train de te demander en cette saison. Peut-être que je parle à une seule personne. Ton Isaac. Ton Isaac. Dieu te demande ça. Certainement. Ton Isaac. Moi. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. J'étais avec le diacre et papa.
Le vendredi, on était en train de manger ensemble. Et papa lui disait, parmi tous mes fils, c'est le pasteur Jules qui a tel. Mais, parmi tous mes fils, mais je ne le gagnais. Et quand eux ils étaient venus, le soir, à la maison, papa était là. J'étais en train de leur dire qu'un jour, il a fait quelque chose. Mais qu'est-ce qui a amené ça? Tout ce que j'avais comme Isaac dans ma vie, je l'ai sacrifié dans la vie de cet homme. Le mercredi, quand il est descendu, j'ai pris mon épouse, je l'ai amenée dans un très bon restaurant. Et je leur ai dit de commander ce qu'ils veulent. Ils ont mangé. Et tout ce que j'avais dans mon porte-monnaie, c'est ça que j'ai dépensé ma vie. Tout. C'est la folie, non? Écoutez, j'étais à votre trou. Quand Dieu m'a dit, sacrifie là-bas. On vient commencer à zéro. Il faut que tu commences par dire à quelqu'un qui est à côté de toi. Tant que tu n'arrives pas à la dimension de la montagne de Moria, tu ne peux pas comprendre la dimension de Dieu qui dit je jure par moi-même. Tu vas retenir ton Isaac. Si tu as encore l'amour démesuré de l'argent. Si tu vas retenir ton Isaac. Si tu as encore l'amour dépassé pour le matériel. Tu vas retenir ton Isaac. Si tu n'as pas encore compris que Dieu lui-même, ce pourquoi tu n'es plus condamné, c'est parce qu'il a donné son fils. Et vous savez, alléluia, vous savez, ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas Dieu, quand ils vont chez les féticheurs, et on leur dit, pour que tu deviennes riche, voilà ce que tu vas faire. Ton aîné, l'enfant que tu aimes tant, Satan n'a pas copié quelque chose. Il n'a pas créé quelque chose. Il copie toujours. Vous allez voir, la Bible a précisé. Dieu dit, ton fils Isaac, que tu aimes tant. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, ton fils Isaac. Celui-là, quand tu le vois, ton cœur est dans la joie. Ton cœur est dans la joie. C'est lui que tu vas me donner. C'est lui que tu vas me donner. C'est un peu comme si Dieu t'a donné un fils dans quelques mois. Et une nuit, Dieu vient te voir pour te dire, je veux te prendre ce fils-là. Il me l'a fait. Il me l'a fait. Ça, je ne vais pas l'expliquer à qui que ce soit. Mais 10 jours après, l'enfant est parti. Mais avant que l'enfant ne parte, il m'a dit que l'enfant partira. Et j'ai quitté l'hôpital. J'ai laissé mon épouse à l'hôpital. Je suis venu à la maison pour venir me coucher. Il savait qu'il prendra l'enfant. Et quelques temps après, on m'a appelé. On m'a dit qu'il y a des médicaments à acheter. J'ai dit non. L'enfant est parti. Quand il est venu, je suis venu à l'hôpital. Je suis allé. Je l'ai vu. Il était parti. Et j'ai commencé par sourire. J'ai dit, Seigneur, si c'est ce que tu veux, ta volonté soit faite. Et Satan est venu me voir. Pour me dire, tu vois, il ne faut plus partir à l'église. Avec toutes les prophéties, avec tout ce qui a été dit, avec toutes les prières, avec tout ceci. Voilà ce que
Le dimanche, je suis allé à l'église. Je suis monté sur l'autel. Et j'ai dit, je ne suis pas en deuil. Parce que celui qui t'a arraché, Isaac, a prouvé qu'il est devant terre. Écoutez-moi, Anne était dans le besoin d'enfant. Et Dieu lui a dit, j'ai besoin d'un prophète. Elle a dit d'accord. On peut tromper Dieu au début. Et Anne a dit d'accord. Et quand Samuel a eu 7 ans, Dieu est venu le voir. Vous savez, normalement la femme normale qui veut respecter les temps, bon, c'est 2 ans après ou bien 3 ans. Mais la Bible n'a pas précisé que pendant tout le temps où Samuel était chez sa mère, Anne a eu un autre enfant. Mais quand Anne a donné Samuel, la Bible précise que Anne a eu d'autres enfants. Si tu veux connaître la grâce de la multiplication, tu dois pratiquer la notion du sacrifice. Il y a des gens qui sont sur la terre. Quoi qu'en soit la puissance que tu as, tu ne peux pas les tuer. Pourquoi? Ils se sont tellement sacrifiés au point où l'être qui peut être tué a été arraché de Dieu, a été arraché par Dieu lui-même. Donc même si tu les visites, tu ne peux pas voir ça. Je prie pour toi ce matin, frère. Nous sommes dans la saison où tu dois comprendre que tu ne dois pas retenir ton Isaac. Ne retiens pas ton Isaac. Ne retiens pas ton Isaac. Quand on parle de Dangote, quand on parle de Dangote, on dit que Taylor Osborne avec Idaosa ont prié pour lui. En réalité, cet homme était assis à la classe affaires. Il était assis dans son Isaac. Et puis Idaosa est venu. Et il a dit, excusez-moi s'il vous plaît. J'ai besoin de quelqu'un qui va me céder sa place. Parce que le pasteur que vous voyez doit aller aux États-Unis pour une urgence. Taylor Osborne devait rentrer pour une urgence. Personne ne réagissait. Mais il y avait un jeune homme qui était au début des affaires, qu'on appelle Dangote, qui s'est levé et il s'est approché. Il dit, je vais prendre ma place. Et il regarde encore dans son porte-monnaie. Il leur donne encore de l'argent. Personne n'a à tourner. Who are you? What is your name? Et il a dit, je m'appelle Dangote tel. Et Papa Benson Idaosa dit, écoute-moi, ton nom va parcourir toute la terre. Ton influence va parcourir toute la terre. Si on va compter des hommes élevés, bénis, tu seras parmi eux et tu seras la tête. Écoute-moi, quoi qu'en soit ce qui se passe, cet homme est toujours à la hauteur. Quelqu'un m'a dit qu'il y a des gens qui ont de l'argent plus que lui. J'ai dit c'est vrai, mais son nom est toujours dessus. Dans le ciment, il est dedans. Dans les raffineries, il vient d'installer la plus grande raffinerie au Nigeria. Il vient de recevoir l'autorisation de construire un grand aéroport. Pourquoi? Juste une petite place qu'il a laissée. Écoutez-moi bien. Soyez des hommes sensibles pour découvrir la saison dans laquelle vous êtes.
laquelle vous êtes. Je vous ai appelé ici. Il y avait un jeune homme qui était venu ici en masse. Et je vous avais dit, je l'ai rencontré en janvier. Et je lui ai dit, je passais. Et je lui ai dit, prochainement quand je vais te rencontrer, tu seras déjà dans ton boulot. Vous vous rappelez? J'avais parlé de ça. Et ce jeune homme était venu ici avec sa fiancée en masse. Et quand ils sont venus semer le maigre salaire comme un sacrifice. Et ils m'ont dit, on est venu sacrifier ça. J'ai prié pour eux. J'ai prié pour eux. Le mardi passé, de cette semaine, maman était allée au Nigeria avec la fille. Et j'étais allé chercher maman. Arrivé à Djembé, ils m'ont dit qu'ils sont à tel endroit. Quand je suis descendu, j'ai vu un véhicule. Et maman est descendue de ce véhicule. J'ai vu un jeune homme qui est venu me saluer. Et j'ai su que c'est le jeune homme là. Je dis quoi? J'ai vu Céline Sergi. Il dit papa, c'est la grâce là. Je viens d'acheter avec une nuit. Et j'ai dit, donne-moi la clé. J'ai pris la clé. Je suis entré dans la voiture. J'ai dit, si je suis serviteur de Dieu, tu n'as pas encore commencé. Écoutez-moi. Je dis, tu n'as pas encore commencé. Parce que lui, quand il a voulu commencer le boulot, il est devenu chef service en même temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, la femme de Sarepta, la Bible dit quoi? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Je n'ai pas prêché ce genre de message. Mais ce matin, le Saint-Esprit me l'a imposé. Le Saint-Esprit me l'a imposé. Parce que les chrétiens de la francophonie, quand ils prêchent ce genre de message, ce qui se traverse dans la tête, le pasteur est en train de demander notre argent. C'est ça. C'est ce qui se passe en fait. C'est ça. Il y a des gens ici, ils attendent devenir riches. Tellement riches. Avant de venir bénir l'homme de Dieu. De venir bénir l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas compris le concept de Dieu. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on va lui confier ce qui est plus grand. N'attends jamais à être très béni avant de bénir les gens. Mais béni selon le niveau. Il y a des gens qui peuvent commencer une activité et quelques mois, ça va disparaître. Mais il y a d'autres, vous allez les voir en train de taper, de bouger partout. Et ils ne tomberont jamais. 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 Il y a un frère qui donne l'électricité dans cette église chaque mois. Le mois passé, il n'a pas pu donner ça. Et nous-mêmes on l'a acheté. Et je lui ai écrit. Et il dit, pasteur, je vais rattraper ça. Au début de ce mois, il a acheté pour 2 mois. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, il sait ce qu'il fait. Ça veut dire que quelqu'un dit, je sais ce que je fais. C'est lui seul. Il sait ce qu'il dit de là. J'ai rencontré un homme riche. Il avait le bien.
Là. Et il dit, Pasteur Jules, vous êtes une bénédiction pour ma vie. Moi, qui cherche ton cœur. Toi, tu dis, moi, je suis une bénédiction pour toi. La bénédiction n'a jamais été quelque chose de matériel. Glory. La bénédiction n'a jamais été quelque chose de matériel. La bénédiction est toujours spirituelle. C'est pourquoi il y a des gens, amenez-les dans la prison. La Bible dit, Moïse et Joseph étaient en prison. Et ils prospéraient. Il était chez Potiphar. Parce que lui, il était chez Potiphar. La maison de Potiphar a connu de bénédiction. De la maison de Potiphar, il est allé en prison. De la prison, il est venu dans le pays. Quand il était chez Potiphar, Potiphar est béni. Arrivé en prison, les prisonniers sont bénis. Ceux qui devaient faire des années ont reçu la grâce présidentielle. Parce qu'il y avait un homme béni là. Maintenant, quand il est sorti, il est venu dans le pays. Ça veut dire quoi? Désormais, tous ceux-là qui sont en Égypte, à cause de Joseph, la terre d'Égypte est bénie. Je prie pour toi. Je libère une parole de Dieu. Et je déclare que la parole qui bénit, la parole qui bénit sur tout territoire te bénisse. Ton nom, le jour de ton enterrement, après ta vieillesse, quand on regardera derrière toi, on verra des exploits que l'Éternel a fait au travers de ta vie. Ceux qui partent partiront et ceux qui restent resteront. On regardera derrière toi. On verra des progénitures. On verra des bénédictions. On verra des grâces. On verra des histoires que tu as écrites. Des grâces que tu as laissées. Le seul animal qui passe sur la montagne sans trace, c'est le serpent. Tu n'es pas la race des serpents. Tu es de la race des lions. Et partout tu descends, tu domines. Ce que je t'ai dit, si tu l'as reçu comme une parole en l'air, ça ne fera rien. Mais si tu l'as reçu comme la parole qui vient de Dieu, elle s'enracine en toi. Elle produit de fruits de ta vie. Et la Bible dit que tes fruits vont demeurer. Ne retiens pas ton Isaac. Et que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Je vais toucher les gens avant de partir. Juste toucher les gens.